Et des fois, quand je vois les comportements de ma communauté, j'ai envie d'être du Troisième Reich. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de Cyril Hanouna qui défonce Miss France 2025, on va parler de Bassem qui fait un craquage monumental, d'une femme qui s'est fait escroquer plus de 800 000 € par un faux Brad Pitt et de bien d'autres sujets encore. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain à 18 h, vous aurez la deuxième partie de la série de vidéos sur Arthur. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Il y a quelques jours, notre nouvelle Miss France était l'invitée sur le plateau de Sud Radio. On lui a posé plusieurs questions, dont une qu'on a déjà vue dans une vidéo précédente, celle où on lui demandait si elle était Charlie, question à laquelle elle n'avait pas voulu répondre, mais on lui a posé une autre question. C'était mieux où? Chez Quotidien ou chez Hanouna? Bah, j'ai ma petite préférence. Je vous écoute. Bah, je vous le dirai pas. Ah bah si, puisque vous avez une préférence. Non, où vous avez été le plus à l'aise, voilà. Non, je suis très admirative du parcours de manière générale de Yann Barthès. Donc, Ouais. et Donc, puis il est très bienveillant. J'ai vu beaucoup de gentillesse dans ses yeux et toute l'équipe, le plateau, toute l'énergie était très bonne. Mais vous avez eu du stress avant de faire ces plateaux, que ce Absolument. soit Cyril Hanouna ou Ouais, Quotidien sachez que j'étais pas du tout stressée le jour du prime, Ouais. mais le Ah jour oui de Quotidien, bah, je crois qu'elle pourra en témoigner. J'étais très stressée, très stressée. Ah ouais. Ouais. Parce Et que vous vous avez avez peur d'être déstabilisé, c'est-à-dire que sur le prime de TF1, bah, vous êtes entraîné, vous Oui, savez où voilà. vous allez, et là, c'est le grand bain, quoi. C'est ça, vers l'inconnu, et finalement, ça s'est très bien passé. Alors je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'elle n'a rien dit de mal concernant TPMP ou Cyril Hanouna, elle a juste affiché sa préférence. Pourtant, sur le plateau Touche pas à mon poste, Baba l'a très mal pris. Et vous allez voir le décalage entre les propos de Miss France et la réaction de Cyril Hanouna. Honnêtement, la réaction est extrêmement violente par rapport à ce qu'elle a dit. Par contre, elle a dit, elle adore Quotidien. Elle. Ouais. Parce que bon, elle a été élue sur TF1. Ce qu'elle oublie, c'est que je suis un peu actionnaire de la société qui produit Miss France. On va voir, c'est pas grave. On va faire beaucoup de foires à la saucisse. Quoi, vous voulez que je vous montre l'extrait? Ouais. Regardez ce qu'elle a dit. Après, vous allez voir si je suis dur ou pas. Regardez. Regardez ce qu'elle a dit. Mettez ce qu'elle a dit. C'était mieux où? Chez Quotidien ou chez Hanouna? Bah, j'ai ma petite préférence. Je vous écoute. Bah, je vous le dirai pas. Ah bah si, puisque vous avez une préférence. Non, où vous avez été le plus à l'aise, voilà. Non, je suis très admirative du parcours de manière générale de Yann Barthès. Donc, Ouais. et puis il est très bienveillant. J'ai vu beaucoup de gentillesse dans ses yeux et toute l'équipe, le plateau, toute l'énergie était très bonne. De toute façon, moi, je préférais la première Dauphine. C'est vrai. J'ai toujours dit, la première Dauphine a été élue par le public. Moi, c'est toujours le public qui compte. Donc voilà, je vois leur jury là qui sert à rien. Je peux vous dire qu'il sert à rien pour moi. Après, je suis pas d'accord avec elle, mais elle se mouille. Malgré tout, elle répond. Sur quoi? Bah, Ah oui. Elle répond quand même. C'est rare, d'habitude, les Miss France, Oui. elles disent rien, elles disent au soleil. Je c'est pense chaud. qu'elle aurait mieux fait de pas répondre. Si j'avais à choisir, j'aurais plus répondu sur Charlie que sur ça. Merci. On commence par la petite phrase « Elle oublie que je suis actionnaire de la société qui produit Miss France ». Petite menace, comme ça. Il remet une pièce en disant qu'il préférait la première Dauphine. En vrai, il a le droit, hein, il a le droit d'avoir sa préférence, il n'y a pas de souci avec ça. Mais est-ce qu'il aurait dit ça si Miss France avait dit qu'elle s'était mieux sentie sur le plateau de TPMP que chez Quotidien? Je ne pense pas. À savoir que Cyril Hanouna et Yann Barthès, c'est la guerre. Donc le fait qu'elle exprime son admiration pour Yann Barthès et son parcours, ça l'a fait déconnecter. Histoire un petit peu triste maintenant, qui va sûrement en faire rire certains, mais dans le fond, c'est pas drôle. On a une femme qui s'appelle Anne et qui pensait avoir une relation à distance sentimentale avec Brad Pitt, le vrai Brad Pitt. Sauf que comme vous vous en doutez, c'était pas le vrai et le faux a réussi à lui escroquer plus de 800 000 €. Je te veux, bébé, je t'aime tellement, je t'adore, ma chérie, ma femme. Ça, par exemple, il me disait là qu'il revenait du tournage à Silverstone. Quand je fais des recherches de photos, je les ai pas vues, ces photos-là. Donc vous vous dites
Je me dis, c'est des photos qu'il a fait lui-même pour moi. Ouais. C'est fou, hein. Une histoire insensée. Anne, 53 ans, a cru qu'elle avait une liaison amoureuse avec Brad Pitt, un faux Brad Pitt, qui l'a arnaqué via Internet pendant 1 an et demi. 830 000 € envolés, le plus gros montant dérobé dans ce genre d'affaires. Tout commence en février 2023. Anne est en vacances au ski à Tignes, avec son mari et sa fille. Pour la première fois de sa vie, elle s'inscrit sur les réseaux sociaux pour y poster ses photos de vacances. Elle est alors contactée par une femme. Un jour, je reçois un message sur Instagram d'une certaine Jeanne Eta Pitt. Et très vite, elle me dit dans la conversation, c'est une femme comme toi qu'il faudrait à mon fils. Alors là, je dis comment ça, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous délirez complètement. Anne vient d'être hameçonnée. Et puis le lendemain, je reviens du ski. Je reçois « Bonjour Anne, effectivement, ma mère m'a beaucoup parlé de toi. J'aimerais en savoir davantage, mais j'aimerais savoir si tu es du monde des médias, parce que je fais attention à ma vie privée. Et en fait, là, on parle de Brad Pitt. Et donc là, moi, je tombe des nues. Alors au début, je me dis que c'est du fake, c'est vraiment... c'est du n'importe quoi. Mais moi qui suis pas habituée, en plus, aux réseaux sociaux, je comprends pas trop, en fait, ce qui m'arrive là. Donc après, on va se contacter tous les jours. Et en fait, on est potes au départ. Au fil des semaines, les échanges deviennent plus intimes. Ces messages tombent au bon moment. Anne traverse une période difficile en amour. Elle est mariée à un entrepreneur millionnaire de 19 ans de plus qu'elle. Ils vivent dans cette villa, à l'île Maurice. Mais son couple bat de l'aile depuis 2 ans. Elle se sent complètement délaissée. Une faille que l'escroc va exploiter. J'aimais l'homme avec qui je conversais. Il savait parler aux femmes. C'était toujours très bien torché. Les mots, des poèmes. Je recevais des chansons d'amour à outrance. Enfin, tout ce qu'une femme voudrait, en fait. En fait, je le recevais de cet homme-là. Alors, je sais que ça paraît fou et directement, on a envie de pointer du doigt la naïveté de cette femme. Mais elle connaît pas les réseaux sociaux. C'était la première fois qu'elle s'y inscrivait, donc elle a peut-être pas connaissance de ce type d'arnaque. Même si je suis d'accord avec vous, il y a peu de chances quand même que Brad Pitt vous contacte. On est d'accord. Après, dans sa vie de millionnaire, Anne, elle était un petit peu dans une bulle. Donc pour elle, c'est peut-être pas si fou que ça qu'un jour, un mec comme Brad Pitt lui parle. Enfin, je sais pas. En tout cas, courage à elle. Apparemment, aujourd'hui, elle est hospitalisée par rapport à une dépression. J'espère en tout cas qu'il lui reste assez d'argent pour vivre, pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Hier, on a vu un extrait où Pascal Praud s'en prenait à Michael Youn. Je sais pas si vous le savez, mais Youn, c'est pas son vrai nom de famille. Voici donc l'histoire du pseudo Michael Youn. Vous êtes appelé Youn? C'est pas moi qui l'ai décidé. C'est Laurent Bounot, qui est le patron de Sky. Je présente mon premier flash. L'animateur m'annonce et il me dit tout de suite, on retrouve les news avec Michael Benayoun. Je fais mes news. Très bien, je vais voir Laurent. Il me dit, c'est super, tu t'en es bien sorti. Mais en revanche, il y a un truc qui est pas possible. On peut pas t'appeler Michael Benayoun. On a écouté dans les quartiers, là, ton nom de pied noir, c'est pas possible. Donc c'est soit Michael Bena, soit Michael Youn. Je dis, ah, d'accord. Dis donc. Je dis quoi donc? Michael Bena ou Michael Youn? Youn. Et je suis tellement déçu parce que j'ai pas calculé sur le moment que 30 ans plus tard, quand je suis au supermarché et que je paye avec ma carte, elle me dit, ah, mais en fait, vous appelez pas Youn, hein. Si j'avais eu à choisir mon pseudo, j'aurais choisi, je sais pas, Michael Gallagher, quoi. Un truc Kangette ou juste un truc comme Jamel ou Gad, hyper mémotechnique. Michael. Mika. Voilà, ou Mika. Bon, il y a un moment, on aurait dit c'est toi ou c'est moi. Tu choisis, gars. Il est arrivé après, donc il aurait dû choisir autre chose. Mika 2. Voilà, Mikado, il se serait appelé. À cause de ça, on m'appelle Michael, alors que je m'appelle Michael, parce que je suis pas américain, hein, ça se voit. On m'appelle surtout Michael Young, avec un G. Et puis, il y a un côté, Michael
C'est un truc sec, alors que je suis pas sec. D'ailleurs, tous mes potes m'appellent Mika. Mes enfants m'appellent papa, mais on m'appelle plus souvent Mika que Michael, quoi. Parce que c'est plus doux. Donc tu regrettes, t'es pas content de t'appeler Youn encore? Non, je suis pas content de mon pseudo. Mais je peux plus en changer, ça va être hyper bizarre si j'en change. Oui. Non, mais comme Prince, je peux. C'est vrai que tu peux, mais c'est vrai que faut quand même être bien assis sur une notoriété mondiale pour pouvoir se... Non, une petite notoriété en France, je décide que Michael Youn a décidé maintenant qu'il voudrait s'appeler Mika. Oui, Mika, le chanteur, n'est pas content, il trouve que c'est lui. Voilà, ils ont décidé. Octogone! Je suis sûr que je vais le défoncer en plus, Mika, c'est sûr, je l'aime, il est adorable. Mais dans l'octogone... Je crois que tu défonces Mika. Mais oui, c'est sûr. Parlons maintenant de l'énorme craquage du youtubeur snapchatter lyonnais Bassem Braiki. Parle du décès de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen. Je ne parlerai pas de son décès. Jean-Marie Le Pen, j'ai toujours dit ce que je pensais de lui. C'était un homme politique qui était intègre. Mais pour la mémoire algérienne, je ne parlerai pas de lui, tout simplement. Même si je suis un rebeu de droite, de centre-droite. Et des fois, quand je vois les comportements de ma communauté, j'ai envie d'être du Troisième Reich. Donc, j'en parlerai pas pour mes frères algériens, pour la mémoire éto-algérienne. Tout simplement. Mais sachez bien que Jean-Marie Le Pen en France était le dernier des traîtres. Tout simplement. On l'a trahi, sa famille la première, et sa femme la première, quand en 1984, elle a posé pour Playboy, Miskin, la tête de ma mère. Sa première femme, elle a posé pour Playboy. Wallah. À l'Assemblée nationale. Comment tu peux dire, quand je vois le comportement de ma communauté, j'ai envie d'être du Troisième Reich? Alors, c'est pas tant le fait qu'il juge sa communauté qui me choque, c'est plutôt j'ai envie d'être du Troisième Reich. Mais on va où, là? Le mec est de plus en plus flippant. On terminera cette vidéo par la youtubeuse, journaliste américaine très controversée, Candace Owens. Alors, depuis quelques mois, le cheval de bataille de Candace Owens, c'est de prouver que Brigitte Macron est un homme. Et en plus d'être un homme, qu'elle est son frère Jean-Michel Trogneux. Candace Owens avait un petit peu disparu des radars, mais elle est revenue au premier plan, toujours avec le même sujet, mais apparemment avec de nouveaux éléments. Breaking news. In 30 minutes, we're premiering an episode that is going to be explosive. It will probably be trending globally. Never in my life have I ever seen anything like this. The sitting president of France has sent me a letter, a legal threat rather, which I was specifically told I should not publicize. Unfortunately, that's not the way the law works. You don't get to send letters and tell people to be quiet about them. Essentially, I flew to Europe last month and interviewed a French journalist that gave me a trove of evidence proving that Brigitte Macron may have been born Jean-Michel Trogneux, meaning that Emmanuel Macron's wife is a transvestite. And I believe that they knew that we were working on this piece and that they sent this letter to intimidate us because we were just weeks away from publicizing it. This is an insane story. I can't even believe that this is happening or that they thought that I would actually shut up. They should know better. I'm pregnant, Candace, right now. And how dare you ever think that it's acceptable to come for American speech? No, you don't come for the 1A in America. So, insane, but you guys enjoy the episode. Let me know what you think. I understand he's got billionaires behind him, but I literally don't care. I will fundraise. I just do not care. Mr. and Mr. Macron, here we go. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain à 18 h, vous avez la deuxième partie de la série de vidéos sur Arthur. On me rejoint sur Insta, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour la deuxième partie de la série de vidéos sur Arthur. Et mercredi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Laurent Delamousse vous salue. Ouais, c'est mousse. Très frais comme une mousse. Léger comme le houmous. Piquant comme un pimousse. Un gros lion de course. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.